Le 23 mai 2025 à Niamey, le Niger a officiellement dévoilé son tout premier buggy militaire 100% local, baptisé Tamgak Wangaria. Ce véhicule tout-terrain était entièrement conçu, assemblé et finalisé par la société locale Gain Design Automobile avec le soutien d'une équipe d'ingénieurs, de techniciens et de jeunes talents nigériens. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de géopolitique et de géostratégie des mines et de l'industrie en Afrique. Il est important pour nous de faire un arrêt sur cette ingénierie africaine 100% développée par des jeunes, ambitieux, soucieux de pouvoir répondre aux besoins et aux exigences de leur pays qui, bien évidemment, fait face à une vague d'attaques terroristes et qui nécessite que leur armée soit pleinement outillée. Ne pouvons-nous pas voir ici la volonté de pouvoir asseoir une économie de développement en motivant les jeunes du pays à développer et à casser les codes en matière d'innovation pour proposer un produit comme celui-là? Bien évidemment, tout esprit lucide le reconnaîtrait. Pour notre part, c'est un engagement assez intéressant dans le secteur industriel que de voir des jeunes gens faire sortir dans un environnement aussi rude une solution comme le buggy militaire nigérien baptisé le Tamgak Wangaria. Mais comment est-ce que le Niger a pu réaliser une telle prouesse? Et comment peut-elle partir de cette prouesse pour arriver à celle-ci? Tel est ce que nous allons décrypter aujourd'hui dans ce nouveau numéro de géopolitique et de géostratégie des mines et de l'industrie en Afrique. Je suis Eudes Sto, consultant et business trainer en logistique et supply chain minière. Sur cette chaîne, j'ai le plaisir de partager avec vous tout ce qui touche à la logistique des mines, mais aussi et surtout à l'aspect géopolitique et géostratégie des ressources minières en Afrique. Aujourd'hui, nous comprendrons à travers cette présente vidéo pourquoi il est si important pour des pays africains de s'intégrer et surtout pour des nations autour de l'Alliance des États du Sahel de pouvoir accorder plus d'attention à cette alliance et pourquoi pas intégrer cette alliance afin de pouvoir mutualiser les atouts dont dispose chacun des pays de l'Afrique de l'Ouest et ce d'un point de vue économique mais aussi d'un point de vue social et militaire. Parce que la création d'emplois et la création d'industries nouvelles dans les pays reste l'un des facteurs essentiels pour retenir la force de la jeunesse et mettre cette force au service du développement entier des différents pays. Comment est-ce que les industries minières différentes et multiples et variées que constitue la cartographie des mines en Afrique de l'Ouest peut permettre aux États du Sahel de pouvoir dominer l'industrie automobile et surtout l'industrie militaire pour pouvoir constituer une défense de force? Telle serait la question à laquelle nous allons pleinement répondre à travers cette vidéo. Dans la chaleur implacable du Sahel, là où la poussière et le vent semblent vouloir défier toute volonté humaine, une idée audacieuse a germé au cœur du Niger, celle de bâtir de toutes pièces un véhicule militaire conçu par et pour les Nigériens. Ce rêve, porté par la détermination farouche d'une jeunesse ingénieuse et d'ingénieurs visionnaires, a pris forme sous le nom évocateur de Tamgak Wangaria. Pour les Nigériens qui suivent cette vidéo, je vous laisse nous donner la signification de ce nom dans les commentaires si vous le savez bien évidemment. Au commencement, le contexte était tendu, isolé par des sanctions, privé de certains partenaires traditionnels. Le Niger faisait face à un défi de taille. Assurer sa propre sécurité dans une région instable tout en affirmant son autonomie industrielle. L'armée nigérienne, pilier de la souveraineté nationale, avait besoin d'un outil à la hauteur de ses ambitions et des réalités du terrain. C'est alors qu'une équipe locale, réunie autour de la société Gain Design Automobile, a décidé de relever un défi. L'objectif était clair, concevoir un buggy militaire 100% nigérien, capable de résister aux épreuves du désert et de répondre aux exigences des missions des plus périlleuses. Pendant 5 mois, ateliers et garages se sont transformés en laboratoires d'innovation. Les mains noircies par la mécanique ont assemblé, testé, ajusté chaque pièce. Les cerveaux, animés par la volonté de prouver que le génie nigérien n'est pas un mythe,
ont surmonté chaque obstacle technique. Le Tagam Wangari est né de cette fusion entre la tradition de débrouillardise et l'audace de l'innovation. Doté d'un châssis robuste, d'un blindage léger et d'une modularité pensée pour la guerre moderne en milieu sahélien, il incarne l'adaptation à l'environnement sahélien, rapide, agile, résistant aux températures extrêmes et aux terrains accidentés. Ce buggy n'est pas seulement un véhicule, il est le symbole vivant d'une renaissance industrielle. Il témoigne de la capacité du Niger à transformer l'adversité en opportunité, à faire de la contrainte une source d'ingéniosité. Chaque boulon, chaque soudure, chaque ligne de son design raconte l'histoire d'un peuple qui refuse la fatalité, qui choisit d'innover plutôt que de subir. Le Tamgat Wangaria, fruit d'un effort collectif, est désormais prêt à servir l'armée nigérienne, à protéger les frontières et à inspirer toute une nation. Loin d'être un aboutissement, cette réalisation marque le début d'une aventure industrielle et humaine. Elle ouvre la voie à la création de milliers d'emplois, à la formation d'une nouvelle génération de techniciens et d'ingénieurs et à l'affirmation d'une souveraineté retrouvée. Dans le désert, là où tout semblait impossible, le Niger a prouvé que l'innovation et la détermination peuvent dessiner un nouvel horizon. Dans la vision souveraine d'un Niger industriel, la robustesse du prochain buggy militaire ne sera pas le fruit du hasard, mais l'aboutissement d'une chaîne minière et métallurgique intégrée, maîtrisée de bout en bout par l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi est-ce qu'il est si crucial et fondamental que les pays africains se tournent les uns vers les autres en mutualisant leurs efforts et en utilisant leurs ressources minières au service de l'ingéniosité de leur jeunesse? C'est ce que nous allons étudier pour permettre d'étendre une vision du développement des prochains buggy militaires, non seulement nigériens, mais aussi ouest-africains. La Guinée, qui est productrice de bauxite et de fer aujourd'hui, jouerait un rôle central dans le développement d'une marque africaine de véhicules militaires spécialement conçus pour le domaine africain. Mais comment cela peut-il se réaliser? Pour quitter le buggy d'aujourd'hui, qui est déjà une énorme prouesse réalisée par les jeunes ingénieurs du Niger, et arriver à celui-ci, il faudra que les jeunes ingénieurs ouest-africains et notamment nigériens maîtrisent l'aluminium coulé sous vide, l'aluminium pressé, les tôles d'aluminium et l'acier haute résistance, qui vont être des composants essentiels pour obtenir ce type de buggy. Nous rêvons que cette société peut arriver à le faire. Tout commencerait dans les vastes gisements de bauxite de Guinée, dont la qualité et l'abondance sont reconnues mondialement. À Kamza ou à Boké ou encore à Santou Nord, des sociétés minières extraient chaque année des millions de tonnes de ce minerai riche de 60% d'alumine. L'alumine qui est un composant essentiel pour avoir de l'aluminium. Grâce à des investissements colossaux et des infrastructures ferroviaires modernes, ce que la Guinée est en train de faire aujourd'hui déjà, la bauxite peut être acheminé vers des raffineries locales. Et vous comprenez encore pourquoi il est très important que les Guinéens forcent la main aux industriels pour construire des raffineries chez eux lorsqu'ils signent des contrats d'exploitation de leur minerai. La Guinée doit s'engager pleinement dans la construction de plusieurs raffineries pour pouvoir permettre à ce que ce rêve soit une réalité. Dans ces raffineries locales, la bauxite sera transformée premièrement en alumine et ensuite en aluminium primaire. Cette dynamique de transformation locale, renforcée par la volonté politique et des partenariats stratégiques, va permettre à la Guinée d'installer ses premières fonderies d'aluminium et de s'affranchir du simple rôle de fournisseur de matières premières. L'aluminium ainsi obtenu devient la matière première de composants essentiels pour l'industrie automobile militaire nigérienne. Numéro 1, nous avons l'aluminium façonné pour la performance, qui n'est rien d'autre que l'aluminium coulé sous vide. Dans des ateliers de pointe, l'aluminium guinéen peut être fondu puis coulé sous vide pour fabriquer des pièces d'une densité et d'une résistance exceptionnelles. Ce procédé garantit la légèreté et la robustesse des éléments structurels du buggy, essentiels pour la mobilité sur terrain extrême. Ensuite, nous avons l'aluminium pressé et les tôles d'aluminium.
D'immenses presses pourraient transformer l'aluminium raffiné en tôle et profilé, prêt à être découpé, embouti ou assemblé. Cette étape permet la production de carrosseries et de châssis à la fois légères et résistantes, adaptées à la guerre moderne, ce qui permettrait à des entreprises comme Gate Design de ne pas recourir à de l'importation de tôle ou de l'importation d'aluminium, mais d'utiliser ce qui est produit systématiquement sur le sol africain. Le fer guinéen pourrait être la matrice de l'acier à haute résistance dans cette industrie automobile de guerre. Parallèlement, la Guinée, forte de ses gisements de fer comme Simandou, peut s'imposer comme le nouvel Eldorado de l'acier africain. Le minerai de fer extrait est acheminé par chemin de fer vers des aciéries régionales où il est transformé en acier haute résistance. Ce matériau indispensable pour les parties vitales du buggy, les armatures, le blindage, les suspensions, confère au véhicule une solidité à toute épreuve capable de résister aux chocs et aux attaques les plus rudes. Une chaîne industrielle intégrée pourrait corroborer cette vision de souveraineté. Et ce schéma industriel où chaque étape, de l'extraction minière à la transformation métallurgique jusqu'à l'assemblage final au Niger, s'inscrit dans une logique de maîtrise souveraine, redéfinit le destin économique de la région. La coopération entre la Guinée et le Niger et d'autres partenaires africains comme le Mali, le Burkina Faso ou encore le Sénégal pourrait permettre non seulement de créer de la valeur ajoutée locale, mais aussi de stimuler l'emploi, la formation et l'innovation technologique. Ainsi, le prochain buggy nigérien, plus robuste et perfectionné, sera le symbole éclatant de cette chaîne de valeur africaine où la richesse du sous-sol se transforme en puissance industrielle et en fierté continentale. Du cœur des mines guinéennes aux chaînes d'assemblage nigériennes, l'Afrique de l'Ouest affirme sa capacité à concevoir, produire et perfectionner des véhicules militaires à la hauteur des défis du continent. Une démonstration éclatante d'ingéniosité, de déterminisme et d'innovation au service de la souveraineté africaine. Tel est le récit que nous voudrions permettre à nos jeunes d'avoir comme leitmotiv. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'est-il pas temps que les pays africains s'unissent la main dans la main pour pouvoir donner de l'avenir à leur jeunesse, qui est une jeunesse en qui nous croyons énormément? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais surtout, rejoignez-nous très prochainement à Bamako.